Messieurs, dames, bonjour. On est le 11 juillet 2022. Il est un peu plus de 14 heures. Il y a du soleil, il fait bon. On est un peu à l'ombre. Et toujours est-il, je me trouve continuellement en interconnexion avec les supralumières que je reçois du soleil, répercutées sur cette formule H2O, aussi bien le jour de la nuit, la lune. Eh bien, messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler de la situation de la France vis-à-vis de la guerre en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne. On aimerait savoir, messieurs, dames, par exemple, depuis le 1er janvier 2022, le président Macron occupe le poste de président de la Commission européenne. Au 1er janvier 2022, du 1er au 31 et à 31 jours, messieurs, dames, et du 1er février au 24 février, à 5 heures du matin, il y a 24 jours, ça fait 31 plus 24 jours, pour moi ça fait 55 jours. Emmanuel Macron, ce jour-là, le 24 février, à 5 heures du matin, il était spirituellement et moralement en Belgique. J'ai l'impression, messieurs, dames, qu'il y a des messages qui sont adressés par les Russes aux Français, au gouvernement français, que les Français ou même l'Élysée ne comprend pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, j'aimerais juste vous faire comprendre que Macron, le 24 février 2022 à 5 heures du matin, il logeait en Belgique à la Commission européenne parce qu'il y était président. Mais Vladimir Poutine qui tape en Ukraine à 5 heures du matin le 24 février, ça fait 55 jours. Vous savez le 55 ce que c'est, messieurs, dames? C'est le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 75 008 où loge l'Élysée. Il se passe des problèmes, où il y a une situation entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, ou peut-être le président de la Fédération de la Sainte-Mère Russie, Oura, et la France. Que se passe-t-il, messieurs, dames, pour qu'il y ait une telle sommation de tirs? Bien avant, il y a eu un système de visée braqué par les Turcs sur une frégate française. Il y a eu pas mal de soucis. Donc, sachez, messieurs, dames, que depuis le 24 février, et avant aussi, il s'est passé un deuxième événement. La façon dont, comment Vladimir Poutine a reçu Emmanuel Macron au bout de cette grande table en Russie. Le troisième événement, c'est l'OTAN et les États-Unis qui décident de l'Allemagne la base arrière des États-Unis et de l'OTAN. La base militaire maintenant, c'est plus la France, c'est plus la Turquie, c'est l'Allemagne. Il y a des changements, messieurs, dames. Et dernièrement, on a vu Emmanuel Macron courir derrière Biden pour lui dire qu'il a, avec la permission du conseiller à la Maison Blanche, il s'est permis d'appeler, il a fait une faute orale, parce que normalement c'est un émir aux Émirats Arabes Unis. Il a dit le président des Émirats Arabes Unis, le président de l'Arabie Saoudite. Moi je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et Macron, soi-disant, il a demandé d'augmenter leur production pétrolifère. Et puis, il y en a un, il lui a dit ça va pas être possible, je suis déjà au maximum. Et l'autre, il lui a dit peut-être. Messieurs, dames, il y a eu aussi une réunion le 28 juin 2022 en Espagne de l'OTAN. J'ai l'impression qu'en France, il ne se passe rien, il n'y a aucun événement. J'ai l'impression que Macron, il est en train de courir comme un chien de la casse et il n'a pas une miette. La France, elle est en train de tomber. Aux dernières nouvelles, messieurs, dames, la future capitale européenne et celle de l'OTAN aussi, c'est plus la Belgique. Ça va déménager. Apparemment, c'est en Autriche. Et l'Ukraine, c'est un pays très riche. Lorsqu'il se libérera des dires de la Russie,
L'Ukraine, elle a des réserves de pétrole et d'or. Elle deviendra la future Suisse de l'Europe. La Suisse économique, la Suisse alimentaire, la Suisse des réserves d'or. Et la France, elle n'en a pas une seule miette. Vous imaginez un peu la Commission européenne et l'OTAN qui déménagent de la francophonie? Il y a un problème, messieurs, dames, les Français. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe jusque de cette guerre est répercuté sur des éléments qui s'impulsent aujourd'hui en France. Je parle au nom des jeunes des cités, je parle au nom des Français qui ne parlent pas les autres langues européennes. Si l'épicentre économique européen il se déplace, s'il y a des soucis futurs, des soucis alimentaires, des soucis d'approvisionnement en énergie, parce que la France, elle est loin de l'Allemagne et surtout encore plus de la Russie. Vous imaginez, il y a un mouvement économique qui prend la direction de l'Est. Le fourniturage d'énergie pour très peu cher, comme en profite l'Inde à moins de 35% des prix d'achat russes. Vous imaginez, le rouble il devient une monnaie prépondérante à l'Est. Messieurs, dames, je vous laisse réfléchir à ce qui se passe, à ces événements. Je me présente toujours, Monsieur Gouri Layashi, biologiste séquentiel. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne vidéo, comme je le souhaite à tous ceux qui se sont déjà abonnés. N'oubliez pas de me commander la bouteille d'eau magique de manière afin de pouvoir vous permettre d'avoir les codes de ces essences supralumière et de perception de manière à vous connecter aux événements réels qui se passent. Peut-être il est question de se reprendre en main, les Français. Peut-être le futur sera de plus en plus difficile. Je suis là pour vous soutenir. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez ma chaîne, ça que tout le monde le sache. Et je vous dis à bientôt. Merci mesdames, à bientôt pour de nouvelles nouvelles.